C'est bien dans une université pontificale, une université catholique que se trouve le pape François pour le dernier rendez-vous de sa deuxième journée au Chili. Le pape qui est arrivé à l'université pontificale du Chili il y a quelques secondes à peine, accueilli à l'entrée par le recteur et le vice-grand chancelier, avec bien sûr l'archevêque de Santiago, toujours le cardinal Izzati qui a rejoint donc la suite papale depuis le début de ce voyage. Ils vont se rendre dans la cour centrale où sont réunis quelques 700 étudiants et un groupe de jeunes, d'enfants. Le pape va traverser le patio. Il y a là aussi les représentants du corps académique de l'ensemble du pays. Et dans d'autres lieux de l'université, des centaines d'étudiants vont suivre cette rencontre. Une rencontre qui devrait être relativement brève, mais qui est importante puisque le pape a tenu à ce qu'elle soit sur l'agenda de cette journée déjà très chargée. Et donc après l'intervention très improvisée, très naturelle du pape François il y a quelques instants au sanctuaire de Maipú avec la jeunesse du Chili, eh bien le pape devrait ici tenir un discours plus académique, en tout cas plus orienté vers le rôle académique d'une université catholique, justement. Si vous étiez avec nous dans le rendez-vous précédent, vous avez entendu le pape François confier aux jeunes le mot de passe de Saint Albert Hurtado. Que ferait Jésus à ma place? Voilà le mot de passe pour ne pas perdre la connexion avec le ciel dans toutes les circonstances de la vie. Voilà le secret que le pape François a voulu confier aux jeunes, auxquels il demande de nous aider à rester proches de Jésus. Voilà pourquoi j'ai convoqué ce synode sur les jeunes et pour les jeunes à Rome en octobre prochain, a dit le pape François, pour que vous nous aidiez à rester proches de Jésus. Saint Albert Hurtado qui a précisément fait ses études dans cette université. Voici un siècle. Et on le disait au sanctuaire de Maipú, c'est vrai, au cœur de Santiago, la chaleur est montée au cours de cet après-midi. Elle commence tout juste à descendre un tout petit peu en cette fin de journée, mais il fait plus de 30 degrés. Et c'est évidemment une immense joie pour les étudiants comme pour les professeurs de cette université de recevoir le pape François. Une université fondée en 1888 à l'initiative de celui qui était alors l'archevêque de Santiago, Monseigneur Mariano Casanova. Elle célèbre donc cette année son 130e anniversaire, l'Université catholique du Chili. À l'origine, il y avait là seulement une faculté de droit, une faculté de sciences physiques et de mathématiques. Évidemment, au long des années, les matières proposées se sont déployées, aussi bien dans les humanités que dans les matières scientifiques. Il y a aussi là l'école des infirmières, plusieurs parcours de formation professionnelle.
24 000 étudiants de premier cycle, près de 3 500 étudiants de master et plus de 1000 doctorants. Voilà donc tous ceux qui fréquentent cette université catholique pontificale du Chili. Elle est pontificale depuis les années 1930. Et en 1935, elle a accueilli donc par surcroît des matières enseignées à l'époque la faculté de théologie. Toujours le temps pour les malades et les blessés de la vie dans les parcours du pape François. Cette université qui accueille aussi, je vous le disais, une école d'infirmières du reste. Et puis, vous l'entendez naturellement, une chorale. Pas beaucoup de chorales universitaires dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir ainsi chanté devant le pape et pour le pape qui parcourt les allées, les couloirs de l'université que peut-être les étudiants ne regarderont pas de la même manière dans les jours prochains. La chorale qui interprète la Missa Criolla, messe argentine, et donc qui aura sans doute arraché un sourire de familiarité au pape François, tandis que le recteur de l'université lui fait les honneurs de ses bâtiments. Voilà, la rencontre sera très simple au fond. Après ces quelques minutes passées à parcourir les lieux, eh bien, il y aura tout simplement un bref salut du recteur suivi du discours du pape à l'université, un échange de présents. Et puis le pape saluera une dizaine de représentants du monde académique avant de retourner à l'Annonciature pour se reposer avant d'attaquer demain à nouveau. Très longue journée, mais pour l'heure, le voilà donc dans son deuxième grand rendez-vous de l'après-midi, toujours marqué du sceau de la jeunesse. Après avoir rencontré de très nombreux jeunes catholiques au sanctuaire de Maipú, le pape rencontre ici les étudiants et leurs professeurs de l'Université catholique du Chili. Santo Padre, la Pontificia Universidad Católica de Chile le da la más cordial bienvenida y agradece su presencia esta tarde. Saint-Père, l'Université pontificale catholique du Chili A continuación, vous souhaite la hará uso bienvenue. de la palabra el señor Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Et l'on écoute donc les paroles de bienvenue d'Ignacio Sánchez, le recteur de l'université. Su Santidad, Votre Sainteté, muy bienvenido soyez a la vraiment Pontificia bienvenue Universidad Católica à de Chile. l'Université pontificale catholique du Chili. Su visita a nuestro país Votre visite dans notre una gran pays alegría est une grande joie y una fuente de et esperanza une para source nuestro pueblo. d'espérance pour notre peuple. Su visita y presencia en Votre nuestra visite et universidad, votre présence dans notre la que es su université, casa, dans laquelle es un vous êtes honor, chez vous, una c'est un distinción honneur,
une distinction et nous en sommes particulièrement reconnaissants. Es una visita evangelizadora C'est une del visite sucesor de Pedro, évangélisatrice du successeur de quien nos Pierre trae un llamado al cambio qui nous y a la appelle conversión personal. au changement et à la conversion Su venida personnelle. representa una nueva forma de analizar la Votre venue cultura y représente la une convivencia nouvelle nacional façon para d'analyser los la próximos años culture de nuestro desarrollo como pour sociedad. les prochaines années esta de casa de développement de estudios notre superiores, société. Dans cette Próxima a maison celebrar d'études el jubileo supérieures de sus 130 años, qui va bientôt se fêter reúnen hoy ses los 30 ans, representantes de la 130 ans, educación, sont de réunis las aujourd'hui les ciencias, représentants de humanidades y l'éducation, de la artes, science, des de los medios humanités, de de l'art, comunicación, des moyens de de las communication, iglesias, des églises, junto a toda la comunidad ainsi que universitaria. toute la communauté A universitaire. todos nos reúne la emoción de Nous sommes tenerlo con tous réunis nosotros dans l'émotion de escuchar vous su avoir parmi palabra nous, en el apasionante d'écouter votre desafío parole, de dans educar le défi a las futuras passionnant generaciones. d'éduquer les futures générations. Tenemos importantes desafíos para nuestra Nous patria. faisons face à d'importants que dicen défis pour relación notre con la patrie convivencia qui sont liés nacional à la y coexistence con la capacidad de nationale avanzar et en à la comunidad capacité d'avancer tras la en búsqueda de communauté aquello que consideramos en esencia en justo, recherchant ce que nous considérons comme juste, bon, beau en et las véritable. ciencias, en humanidades y artes, Dans les sciences, dans su mirada l'humanité, les humana, arts, cercana y les sciences vigente, humaines, nous devons être expresada en vigilants. sus escritos magisteriales y en particular en el ejemplo de sus gestos, nos En interpela suivant para avanzar l'exemple en de una mayor vos integración actions, nous sommes y experiencia interpellés de pour amor al avancer dans prójimo. nos actions. Es así como hemos puesto énsis al C'est interior de la comme cela que universidad nous avons mis fortement l'accent à l'intérieur de l'université sur la préservation du sens de la communauté, sur la rencontre personnelle, avec une invitation particulière pour chaque personne, une invitation pour chacun d'entre nous, une participation à faire partie de cette communauté et de prendre comme modèle Jésus, qui est celui qui guide notre chemin et notre rénovation personnelle. En second lieu, nous travaillons sur le soin de la maison commune. Vous-même, Saint-Père, avez partagé avec nous votre préoccupation pour la nature, pour la protection des plus faibles et pour l'engagement pour le développement complet de la société. Vous avez insisté sur le fait que sur cette terre, nous devons chercher la forme d'articuler notre relation avec les autres, c'est-à-dire de créer un point de rencontre avec nous-mêmes, avec la création et avec Dieu. Et en troisième lieu, nous devons manifester notre engagement et notre appui sur le soin particulier de la vie, envers la vie, depuis la fécondation jusqu'à la mort naturelle. Nous accueillons de façon enthousiaste votre appel à raviver notre conscience sur l'importance de la famille en tant que noyau principal de notre société. C'est par elle, dans la famille, que nous apprenons la valeur de la vie, de respect, de soin des enfants et aussi des personnes âgées. Nous voulons vivre l'expérience de la foi à l'intérieur de chacune de nos familles. Saint-Père, votre visite signifie l'ouverture à un nouvel espace de dialogue, à l'innovation et au fait de se préparer à être un guide dans le processus de l'évangélisation de la culture et d'apporter le message du Christ. Votre présence représente un nouvel élan pour notre rénovation et notre changement personnel. Pour cela, votre message restera pour toujours, particulièrement dans l'université catholique et à l'intérieur de nos cœurs. Merci et bienvenue. Agradecemos las palabras del señor rector. Voilà, et après ce mot d'accueil du recteur de l'Université catholique du Chili, nous écoutons maintenant le discours du pape François. Monsieur le grand chancelier, cardinal Riccardo Ezzati, frère dans l'épiscopat, Monsieur le recteur, Dr Ignazio Sanchez,
distinguées autorités universitaires, chers professeurs, fonctionnaires, personnel de l'université, chers étudiants. Je me réjouis de me retrouver avec vous dans cette maison de formation qui, au cours de ses presque 130 années d'existence, a rendu un service inestimable au pays. Merci à Monseigneur le recteur de ses paroles de bienvenue au nom de toutes les personnes présentes. Et vous remercie aussi pour le bien que vous faites avec votre sagesse au gouvernement de l'université et pour défendre avec courage l'identité de l'université catholique. L'histoire de cette université est étroitement liée d'une certaine façon à l'histoire du Chili. Ils sont des milliers, les hommes et les femmes qui, formés ici, ont assumé des charges importantes pour le développement de la patrie. Je voudrais évoquer en particulier la figure de Sant Alberto Hurtado en cette année qui marque le 100e anniversaire du début de ses études ici. Sa vie devient un clair témoignage de la manière dont l'intelligence, l'excellence académique et le professionnalisme dans le travail, alliés à la foi, à la justice et à la charité, loin de diminuer, arrive à se transformer en une force prophétique capable d'ouvrir des horizons et d'éclairer le chemin, en particulier pour les exclus de la société. Et surtout aujourd'hui, où domine cette culture du rejet. Dans ce sens, je voudrais reprendre vos paroles, Monsieur le recteur, lorsque vous disiez « Nous nous trouvons devant des défis importants pour notre patrie qui mettent en exergue la relation entre la cohabitation nationale et la capacité à avancer vers la communauté. » La cohabitation nationale. Parler de défis, c'est accepter qu'il y a des situations arrivées à un tel point qu'elle exige d'être repensée. Ce qui, jusqu'à hier, pouvait être un facteur d'unité et de cohésion, requiert aujourd'hui de nouvelles réponses. Le rythme accéléré de la mise en œuvre, quasi vertigineuse, d'un certain nombre de processus et les changements qui s'imposent dans nos sociétés nous invitent de manière sereine, mais sans tarder, à une réflexion qui ne soit pas naïve, utopique et encore moins volontariste. Ce que ne signifie pas freiner le développement du savoir, mais faire de l'université un lieu privilégié pour pratiquer la grammaire du dialogue qui forme à la rencontre, étant donné que la vraie sagesse est fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre généreuse entre les personnes. La cohabitation nationale est possible, entre autres choses, dans la mesure où nous créons des méthodes éducatives également génératrices de transformation, d'inclusion et de convivialité. Éduquer à la cohabitation, ce n'est pas seulement adjoindre des valeurs à l'activité éducative, mais c'est générer une dynamique de convivialité dans le système éducatif lui-même. Ce n'est pas tant une question de contenu que d'enseigner à penser et à raisonner de manière inclusive, ce que les classiques avaient l'habitude de qualifier de forma mentis. Et pour y parvenir, il faut développer
ce que j'appellerais une alphabétisation globale qui sache moduler les processus de transformation en cours au sein de nos sociétés. Ce processus d'alphabétisation exige qu'on réalise de manière simultanée l'intégration des différents langages qui nous constituent comme personnes, c'est-à-dire une éducation, alphabétisation, qui intègre et harmonise l'intelligence, la tête, les affections, le cœur, et l'action, les mains, c'est-à-dire la tête, le cœur, l'action. Cela offrira et donnera aux étudiants une croissance non seulement harmonieuse au niveau personnel, mais en même temps au niveau social. Il est urgent de créer des espaces où la fragmentation ne soit pas le schéma dominant, y compris de la pensée. C'est pourquoi il faut enseigner à penser ce que l'on sent et ce que l'on fait, à sentir ce qu'on pense et ce qu'on fait, à faire ce qu'on pense et ce qu'on sent. Un dynamisme de capacité au service de la personne et de la société. L'alphabétisation fondée sur l'intégration des différents langages qui nous constituent impliquera progressivement les étudiants dans leur propre processus de formation, processus dans la perspective des défis avec lesquels l'avenir proche les confrontera. Le divorce entre les savoirs et les langages, l'alphabétisation concernant comment intégrer les différentes dimensions de la vie, l'unique chose à laquelle cela conduit, c'est la fragmentation et la rupture sociale. Dans cette société liquide ou légère, comme ont voulu la qualifier certains penseurs, sont en train de disparaître les points de repère à partir desquels les personnes peuvent se constituer individuellement et socialement. Il semble que de nos jours, le virtuel soit le nouveau point de rencontre, caractérisé par l'instabilité, puisque tout se volatilise et perd donc consistance. Ce manque de consistance pourrait être l'une des raisons de la perte de conscience de l'espace public. Un espace qui requiert un minimum de transcendance par rapport aux intérêts privés. Vivre plus et mieux pour construire sous des fondements qui révèlent cette dimension très importante de notre vie, à savoir le nous. Sans cette conscience et surtout sans un tel sentiment et par conséquent sans cette expérience, il est et sera difficile de construire la nation. Et donc, il semblerait que la seule chose importante et valable soit ce qui appartient à l'individu et que tout ce qui se trouve hors de cette sphère devienne obsolète. Une culture de ce genre a perdu la mémoire. Elle a perdu les liens qui soutiennent et rendent possible la vie. Sans le nous d'un peuple, d'une famille, d'une nation, et en même temps, sans le nous de l'avenir, des enfants et du lendemain, sans le nous d'une cité qui transcende le moi et soit plus grande que les intérêts individuels, la vie sera non seulement toujours pour morceler, mais aussi plus conflictuelle et violente. L'université, dans ce sens, a pour défi de créer de nouvelles dynamiques en son propre sein qui surmonte toute fragmentation du savoir et favorise une véritable universitas. Avancer vers la communauté. D'où le second élément pour cette maison de formation, la capacité d'avancer en communauté.
Je suis au courant des efforts d'évangélisation et de vitalité joyeuse de la pastorale universitaire, signe d'une Église jeune, vivante. Signe d'une Église jeune, vivante et en sortie. Les missions réalisées chaque année en diverses régions du pays sont un point fort et très enrichissant. Avec ces initiatives, vous parvenez à élargir l'horizon de votre regard et vous entrez en contact avec diverses situations qui, au-delà de l'événement passager, vous maintiennent mobilisés. Le missionnaire, dans le sens étymologique de mot, ne revient jamais pareil de la mission. Il fait l'expérience du passage de Dieu dans la rencontre avec tant de personnes, de visages qui ne connaissaient pas ou qui ne sont pas familiers ou qui étaient éloignés. Ces expériences ne veulent pas rester coupées de ce qui se vit à l'université. Les méthodes classiques de recherche souffrent plus de certaines limites. Lorsqu'il s'agit d'une culture comme la nôtre, qui encourage la participation directe et instantanée des sujets. La culture actuelle requiert de nouveaux procédés capables d'inclure tous les acteurs qui façonnent la réalité sociale et par conséquent éducative. D'où l'importance d'élargir le concept de communauté éducative. Cette communauté est mise au défi de ne pas rester coupée des modes de connaissance et également de ne pas construire non plus un savoir indépendamment de ceux qui en sont bénéficiaires. Il est nécessaire que l'acquisition de connaissances sache créer une interaction entre l'école et la sagesse des peuples qui habitent cette terre bénie. Une richesse riche d'intuition, d'odeurs, de flair que l'on ne peut pas ignorer quand on pense au Chili. Ainsi sera créée cette synergie tellement enrichissante entre la rigueur scientifique et l'intuition populaire. Cette étroite interaction entre les deux empêche le divorce entre la raison et l'action, entre la pensée et le sentiment, entre la connaissance et la vie, entre la profession et le service. La connaissance doit toujours être au service de la vie et se confronter à elle afin de continuer à progresser. Il en résulte que la communauté éducative ne peut pas se réduire aux écoles et aux bibliothèques, mais qu'elle doit se mesurer constamment au défi de la participation. Un tel dialogue ne peut se réaliser qu'à partir d'un épistéme capable d'assumer une logique spirituelle, c'est-à-dire d'assumer l'interdisciplinarité et l'indépendance des savoirs. Dans ce sens, il est indispensable d'accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes et leurs traditions culturelles. Elles ne constituent pas une simple minorité parmi d'autres, mais elles doivent devenir les principaux interlocuteurs, surtout lorsque l'on développe les grands projets qui affectent leurs espaces. La communauté éducative porte en elle d'infinies possibilités et potentialités quand elle se laisse enrichir et interpeller par tous les acteurs qui configurent la réalité éducative. Cela requiert un plus grand effort sur le plan de la qualité et de l'intégration. Le service universitaire doit toujours viser la qualité et l'excellence mise au service
de la cohabitation nationale. Dans ce sens, nous pourrions dire que l'université devient un laboratoire pour l'avenir du pays, puisqu'elle parvient à incorporer en son sein la vie et la marche du peuple en surmontant toute logique antagoniste et élitiste du savoir. Une ancienne tradition de la Kabbale raconte que l'origine du mal se trouve dans la scission produite par l'être humain quand il a mangé de l'arbre de la science du bien et du mal. De cette manière, le savoir a acquis une primauté sur la création, en la soumettant à ses schémas et à sa volonté. C'est peut-être là une tentation latente dans tous les domaines académiques, celle de réduire la création à quelques schémas d'interprétation, le privant du mystère propre qui a conduit des générations entières à chercher ce qui est juste, ce qui est bien, beau et vrai. Et quand le professeur, par sa sagesse, devient un maître, il est capable de réveiller la capacité d'émerveillement chez nos étudiants. Émerveillement devant un monde et un univers à découvrir. Aujourd'hui, la mission qui nous revient revêt un caractère prophétique. Vous êtes invités à créer des processus qui éclairent la culture actuelle en proposant un humanisme renouvelé qui évite de tomber dans tout genre de réductionnisme. Et cette attitude prophétique qui nous est demandée incite à rechercher des lieux accessibles de dialogue plus que de confrontation, des lieux de rencontre plus que de division, des chemins de désaccord amical, parce qu'on exprime des opinions différentes dans le respect des personnes qui marchent dans le souci honnête d'avancer en communauté vers une cohabitation nationale renouvelée. Et si vous le lui demandez, je ne doute pas que l'Esprit Saint guidera vos pas pour que cette maison continue à porter du fruit pour le bien du peuple chilien et pour la gloire de Dieu. Je vous remercie à nouveau pour cette rencontre et je vous demande de ne pas oublier de prier pour moi. Santo Padre, la Pontificia Universidad Católica de Chile ha preparado con esperanza este encuentro. Saint-Père, l'université a préparé cette rencontre avec affection. Nous allons, pour cette raison, vous faire cadeau, échanger. Le premier de ces cadeaux est un projet d'une maquette universitaire, Chapelle Pays, qui a été réalisé. Et ce projet est de construire des chapelles dans les périphéries urbaines, parmi tout le Chili. Il y a déjà 51 chapelles. Et cette maquette vous est remise à cet effet. María Jesús Figueroa, alumna de enfermería. Vicente Irarrázaval, alumno de Ce sont des élèves ingénieurs presidenta de la Fédération d'Estudiantes UC. Et la présidente de la Fédération des étudiants. Le second présent
consistant d'un document d'engagement de la paix. Et il a été réalisé par plus de 13 institutions catholiques d'inspiration chrétienne et d'autres corporations nationales. Il contient 260 projets et d'actions et d'initiatives pour avancer dans l'inclusion sociale, inspirée par notre maison commune. De plus, il y a un cahier qui représente plus de 1000 de prières qui ont été réalisées pour votre visite. Ils vous sont remis par les chargés de laboratoire et des personnes qui travaillent dans l'université catholique. A continuación, como testimonio de la fidelidad de la universidad al magisterio de la Iglesia, en témoignage de la fidélité, nous allons vous offrir un recueil réalisé par un professeur émérite de notre maison d'études. Ce livre vous est remis par Madame Viviane Morandé et par le doyen de la faculté des sciences sociales. Le quatrième présent que nous vous offrons, et c'est un tableau, il démontre comment un champignon modifié génétiquement peut recréer l'image du Saint-Suaire, en intégrant de cette façon la science, l'art et la foi. C'est le professeur de la faculté de sciences de notre université et le directeur de l'Académie chilienne des langues qui vous remettent ce tableau. Como último obsequio, la Pontificia Universidad Católica de Chile entrega al Santo Padre la medalla Centenario UC vous remet la en agradecimiento la por su médaille visita a de nuestra centenaire de universidad. l'université. Hace entrega de esta medalla vous remercie el rector de nuestra universidad pour votre visite à cette université. C'est le recteur de notre université, Ignacio Sanchez, qui vous remet la médaille. A continuación, Su Santidad hará entrega de un regalo a la universidad. C'est maintenant le tour du pape d'offrir un présent à l'université, un facsimilé rare d'un atlas nautique du XVIe siècle attribué à Bartolomé Oliva, un atlas de 1562. Il existe seulement 50 copies de ce facsimilé que le pape François donne donc à l'Université catholique pontificale du Chili. La reproduction d'un ouvrage qui se trouve à la Bibliothèque Vaticane depuis 1657. Santo Padre, muchas gracias. Saint-Père, merci infiniment. Santo Padre, muchas gracias por traernos su mensaje. Merci infiniment de nous apporter votre message.
pregunta a su santidad. Voilà le pape François qui salue maintenant une dizaine de représentants du monde académique au terme de cette visite à l'Université catholique pontificale du Chili. C'était le dernier rendez-vous du jour, une journée particulièrement dense pour le pape François qui a pris l'avion tôt ce matin pour descendre à quelques 700 km au sud de Santiago du Chili, en territoire des Indiens Mapuche, pour célébrer la messe à Temuco, messe pour le progrès des peuples. Il a invité à plus de fraternité, d'unité, à reconnaître qu'il n'y a pas une culture supérieure à une autre, mais que l'apport de chacune est essentiel et important. Il a invité aussi à renoncer à toute tentation de la violence, alors que certaines factions des Indiens Mapuche pensent faire avancer les revendications sur les terres, notamment par des actions violentes, voire terroristes. Le pape François qui a ensuite repris l'avion après avoir déjeuné avec une dizaine de représentants des communautés indigènes du sud du Chili. Il a repris l'avion en direction à nouveau la capitale, Santiago, pour une après-midi consacrée à la jeunesse, avec cette rencontre avec des dizaines de milliers de jeunes au sanctuaire de Maipú, le sanctuaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, la sainte patronne du Chili. Et là, le pape François, tel qu'en lui-même, comme on le connaît quand il se fait pasteur avec les jeunes, leur a donné le mot de passe trouvé par saint Albert Hurtado pour ne pas perdre sa connexion avec le ciel, se demander en toutes circonstances que ferait Jésus à ma place. Le pape qui a fait répéter aux jeunes à de nombreuses reprises ce mot de passe afin d'être sûr qu'ils ne l'oublient pas, et qui les a même invités très concrètement à l'inscrire dans leur téléphone. Lui qui d'ordinaire se plaint de l'omniprésence des téléphones portables, et bien là avec ces jeunes il en a joué abondamment en parlant de la nécessité de maintenir sa bande passante, sa connexion dans la relation avec Jésus. Et puis de façon beaucoup plus formelle, vous l'avez vu, le pape François s'est rendu ensuite pour ce rendez-vous à l'université où il était attendu, une université pontificale depuis les années 1930, mais qui a ouvert voici plus de 100 ans. Une université qui avait la joie donc de l'accueillir et dans laquelle, eh bien, dans son intervention, le pape vient de dénoncer cette société liquide ou légère qui est la nôtre, qui fait disparaître les points de repère à partir desquels les personnes peuvent se construire individuellement et socialement. Le pape qui met en garde, sans le nous d'un peuple, d'une famille, d'une nation qui soit plus grand que les intérêts individuels, eh bien, la vie sera plus conflictuelle et plus violente. Et le pape rappelle à l'université catholique qu'elle a une mission prophétique, à accomplir une mission prophétique pour être un lieu de dialogue plutôt que de confrontation, lieu de rencontre plutôt que de division, d'expression du désaccord amical, parce qu'on peut exprimer des opinions différentes dans le respect des personnes. Une mission prophétique pour éclairer la culture actuelle en proposant un humanisme renouvelé, dit le pape François. Alors le pape va maintenant quitter cette université, se rendre à nouveau à la nonciature apostolique pour y passer la nuit, y prendre un peu de repos, car demain ce sera le 3e et dernier jour de sa visite au Chili avant de gagner le Pérou. Là encore une très très grande journée, puisque le pape eh bien, partira le matin. Il prendra congé de la nonciature demain matin à 7h heure du Chili, donc 11h heure d'Europe occidentale. Il se rendra directement à la base aérienne pour prendre un avion qui l'emmènera 1500 km plus au nord, à Iquique, et c'est là qu'on retrouvera le pape pour la célébration de la messe. Une célébration également fraternelle avec les populations locales. Plusieurs rendez-vous donc dans cette partie beaucoup plus au nord du Chili avant que le pape ne quitte le pays en fin de journée pour se rendre au Pérou. Tout cela est bien entendu à suivre en direct sur KTO
et sur ktotv.com. N'hésitez pas pour y retrouver en particulier les détails des rendez-vous du programme, alors que vous le voyez discrètement. Au terme de cette visite, le recteur de l'université, M. Sanchez, a fait bénir un objet de dévotion personnelle. Le pape, toujours accompagné par le cardinal Ezzati, archevêque de Santiago du Chili. Voici venu le temps du repos pour le pape François. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette visite du pape au Chili en son 2e jour. Et rendez-vous demain pour la suite. Bonne soirée à tous.